sommes à l'ère du développement personnel et nous avons tous, autant que nous sommes entendu parler de confiance en soi, nous avons tous au moins une fois reçu des recommandations ou des astuces pour nous permettre de booster notre confiance ou alors de la retrouver si on l'avait perdue. Moi, aujourd'hui, je viens vous parler de retrouver votre confiance en soi si vous l'aviez perdue ou de littéralement la doper, mais pas avec des astuces, mais plutôt avec des activités. Restez avec moi jusqu'à la fin. Eh bien, ces activités-là dont je vais vous parler dans un instant renforcent votre mental, renforcent vos muscles, d'accord, vous permettent de vous recentrer, de mieux vous concentrer, de mieux canaliser votre énergie, également de booster les hormones du bien-être et de vous permettre de vous sentir très bien. Alors, quelles sont ces activités-là? En fait, il s'agit d'activités sportives et artistiques, comme par exemple la danse. On va parler de la danse. Je pense que tout le monde aime danser, hein, en tout cas la plupart. Tout le monde aime danser. La danse, en fait, va vous permettre de lâcher prise. La danse va vous permettre de déstresser. La danse, c'est également très bien pour les personnes qui sont perfectionnistes. Ces personnes qui sont trop dans le détail, qui aiment quand tout est parfait. La danse va leur permettre, en fait, de se relâcher, d'accord? Et voilà, de savoir qu'on n'a pas forcément contrôle sur tout. En deuxième position, nous avons le fitness. Alors, le fitness, c'est quelques pas de danse, enfin, c'est, je vais dire, du sport en musique. Voilà, c'est des activités, c'est des mouvements de gym, d'accord, mais qu'on fait en dansant. Exactement comme sur la photo. Voilà, donc ce sport-là, en fait, va booster votre joie. Va booster. Je ne sais pas s'il y a une hormone qui est responsable de la joie, mais bon, voilà, j'ai envie de dire, ça va booster votre hormone de la joie, si ça existe. Donc, le fitness, c'est bon pour les personnes qui sont, on va dire, qui ont des tendances dépressives. Voilà, pourquoi? Parce que ça va vous permettre d'être en joie. C'est comme la danse, en fait. Ça se rapproche vraiment de la danse. Ensuite, nous avons les pilates. Les pilates, c'est juste des mouvements pour renforcer le dos, les fessiers, l'abdomen et c'est des étirements aussi. D'accord, qu'on va vous demander de faire, que vous allez faire des mouvements. Un mouvement, par exemple, on va vous demander par exemple de faire un mouvement pendant 5 minutes, d'accord? Ou alors de faire un mouvement 15 fois, 25 fois. Donc, il faut, enfin, cela développe votre patience. Le fitness, en fait, développe votre patience parce que vous faites un seul mouvement plusieurs fois, d'accord? Donc, cela permet de développer la patience. Ensuite, nous avons la méditation. La méditation, c'est rien de compliqué. Il vous suffit de prendre la position dans laquelle vous êtes à l'aise. Si vous voulez vous asseoir par terre, asseyez-vous. Si vous voulez vous asseoir en tailleur, asseyez-vous. Si vous êtes mieux dans votre canapé ou sur une chaise, etc., à l'extérieur, à l'intérieur, peu importe, l'endroit et la position dans laquelle vous êtes à l'aise, vous fermez les yeux, tout simplement, et vous vous concentrez. Voilà, donc vous vous concentrez, vous faites du calme à l'intérieur de vous. Et cela permet de se recentrer, cela permet de retrouver le calme intérieur. Voilà, donc cette activité, en fait, va vous permettre de chasser tout ce qui est stress et tout ce qui est anxiété. Voilà, donc c'est bon pour les personnes qui souffrent d'anxiété, c'est vraiment très bien qu'elles apprennent à méditer. Au départ, c'est pas trop facile de faire le calme, de faire le vide dans sa tête, mais au fur et à mesure qu'on s'exerce, on y arrive.
Les sports de groupe sont très bien pour les personnes timides parce que cela leur permet de ne plus rester dans la solitude, d'être en contact avec d'autres personnes. Voilà, donc cela leur permet de sortir de leur zone de confort, de ne plus rester dans la solitude et voilà, de se faire, de se lier d'amitié avec des personnes, en tout cas d'interagir, voilà, d'interagir avec les autres, de travailler en groupe. Eh bien, également une activité qui est très bien pour les timides, c'est le théâtre ou le chant. Et toute autre activité en fait qui va permettre aux personnes timides d'être en face d'un public ou en face de personnes qui vont les regarder. Donc, on sait comment ce sont les personnes timides, elles adorent la solitude, elles ne parlent pas beaucoup, elles ne sont pas très sociables. Donc, ces activités-là, en fait, vont leur permettre de, encore une fois, sortir de leur zone de confort parce qu'elles vont parler, elles vont chanter, elles vont jouer devant un public, devant des personnes qui vont les regarder. Et ça, vous savez très bien que ce n'est pas du tout facile pour une personne timide. Et pourtant, ce sont les personnes timides qui sont les meilleurs acteurs, les meilleurs chanteurs et voilà, les meilleurs artistes en tout cas. Il y a également d'autres sports comme la randonnée, la marche à pied, le jogging, le vélo, d'accord, qui vont vous permettre de développer vos réflexes, d'accord, de développer vos réflexes et de vous recentrer. Alors, toute activité également qui va vous permettre d'aller au contact des autres. Voyager, ce sont des activités qui, si par exemple vous aimiez trop la solitude, vont vous sortir de votre zone de confort. Et si vous êtes, même si vous n'êtes pas timide et que vous êtes juste une personne introvertie, cela va vous aider à sortir de votre zone de confort, à aller parler à des inconnus. Voilà, vous avez besoin de quelque chose, vous avez besoin d'une information et vous n'êtes pas dans votre pays, vous voyagez et donc vous êtes obligé d'aller au contact d'autres personnes. Ou alors vous pouvez faire comme moi, créer une chaîne YouTube. Je vous apprends que ce n'est pas facile de se tenir devant une caméra et de parler à des personnes. Voilà, la caméra c'est un peu intimidant, hein. Il faut s'entraîner. Alors, il y a une autre activité qui n'a l'air de rien comme ça, mais qui vous permet en fait de vous sentir utile. C'est le bénévolat. Si vous êtes bénévole en fait dans un groupe pour, je sais pas moi, partager à manger à des enfants ou même à des grandes personnes ou à des sans-abri, etc. Ou à des personnes qui sont juste dans le besoin, c'est une activité vraiment très humaine. Cela vous permet de vous sentir utile, de savoir que vous pouvez contribuer en quelque chose à la société, contribuer en quelque chose au bonheur des gens. Voilà, et cela, franchement, cela vous donne cela vous fait chaud au cœur et vous donne un tout petit bonheur à l'intérieur. C'est vraiment très bien, ça je vous le conseille, vraiment, vraiment. Alors pourquoi est-ce que je vous parle de ces activités-là? Généralement, on nous demande de faire du sport pour nous maintenir en forme et en bonne santé, mais le sport ne fait pas que cela. Généralement, quand on va vers les activités artistiques, c'est pour développer uniquement les talents qu'on a en nous, etc. Mais ce n'est pas que pour cela. D'accord? À la fin de cette vidéo, si vous n'aviez pas l'habitude, si vous n'étiez pas sportif, mettez-vous au sport ou tout simplement téléchargez une vidéo YouTube, une vidéo de fitness ou de pilates ou de danse, peu importe, quelque chose que vous aimez ou que vous pouvez faire et démarrer, commencer à danser ou commencer à faire du fitness, du sport en musique. Vous verrez, ou alors prenez une corde à sauter, ou alors prenez l'habitude au moins une fois par semaine, peut-être les week-ends, d'accord, de marcher. Vous sortez de chez vous, vous marchez, vous marchez, vous marchez. Je vous promets que votre confiance, elle va littéralement être
booster. Pourquoi? Parce que en fait, chaque séance de sport nous pousse un peu plus à sortir de notre zone de confort. Elle nous permet, en fait, chaque séance, elle nous permet de relever en fait des défis, à travailler notre force mentale et à nous donner plus d'assurance. Et c'est ça en fait la confiance en soi. La confiance en soi, en fait, c'est d'avoir plus d'assurance. C'est ça. C'est d'être bien avec soi-même. De ne pas avoir peur, par exemple, de parler à quelqu'un qu'on ne connaît pas. D'accord, de ne pas avoir peur, par exemple, d'aller voir son supérieur et de lui dire très respectueusement et voilà, qu'on n'adhère pas à tel point de vue et de proposer peut-être une autre solution. D'accord, avoir l'assurance, avoir confiance en soi, c'est aussi par exemple décider que tel projet verra le jour et on va bosser, on va travailler afin que ce projet-là voit le jour. Le sport permet également de se surpasser. Les activités artistiques également permettent de se surpasser. Voilà. Donc, et d'être fier de soi. Le sport aide à se découvrir soi-même. Parce que quelqu'un qui est timide, il peut pas imaginer en fait qu'il peut se mettre devant un public et jouer une pièce de théâtre ou chanter. Donc du coup, franchement, quand il y arrive, il est fier de lui-même et il se découvre un talent peut-être qu'il n'avait pas, il ne savait peut-être pas qu'il pouvait jouer, qu'il avait des talents d'acteur, tout simplement. Donc, le sport améliore également la posture. Il y a des personnes, quand vous les voyez, quand elles s'assoient, elles sont comme ça. Elles sont avachies. Voilà. Mais quand vous commencez par faire du sport, c'est automatique, j'ai envie de dire. Naturellement, quand on s'assoit, on se tient bien. Parce qu'on est bien dans son corps, on est bien dans sa peau, bien dans sa tête. Et voilà, on dégage cette assurance-là retrouvée. Et donc, ça, ce n'est plus à présenter. Le sport va vous permettre aussi de redessiner votre corps. D'accord? De redessiner votre corps, de vous donner une belle silhouette. Et ça, oui, on aime cela. Et donc, voilà, c'était tout pour cette vidéo. Vous savez quoi faire maintenant pour booster votre assurance, votre confiance. Si, par exemple, mettre en pratique les astuces ou les recommandations qu'on vous avait données auparavant, vous trouvez cela peut-être trop contraignant parce qu'il faut mettre cela il faut en faire une habitude, il vous suffit de choisir une activité sportive, ou alors aller danser, ou alors choisir de faire une activité artistique qui va vous sortir de votre zone de confort et vous allez littéralement doper votre assurance. Si vous avez aimé cette vidéo, mettez un pouce et abonnez-vous.